Bienvenue à vous. Aujourd'hui, je suis à Gornac avec mon parrain que j'ai envie d'interviewer dans le cadre de ma petite chaîne qui s'appelle Construire et suivre son étoile. Donc, on va parler un peu de spiritualité. Et donc, mon parrain qui était prêtre et aumônier, Qui est toujours prêtre, qui est toujours prêtre, oui. mais à la retraite. Voilà. Et donc, on va s'intéresser à ce qui fait l'essence peut-être de la spiritualité, la prière. Oui. Oui, effectivement, hein, c'est l'essence de la spiritualité, parce que la prière, c'est une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Dieu. Et c'est ça la source, hein, c'est d'aller sans cesse vers lui et d'aller comme dit saint Ignace de Loyola, dans un colloque, c'est-à-dire de parler à Dieu comme à un ami qui parle à son ami. Et Dieu, c'est cela. Et le jour où on arrive à entrer dans cette relation d'intimité, on peut dire que effectivement, il y a un courant spirituel qui passe en nous. D'accord. Alors, j'imagine qu'il y a différentes, étapes pour parcourir ce chemin spirituel dans la prière. Admettons, on est un jeune converti. Comment est-ce qu'on rentre dans ce chemin, dans Alors, cette rencontre? le jeune converti, comme tu dis, eh bien, c'est quelqu'un qui a eu une illumination ou qui a fait effectivement un chemin et qui là s'aperçoit que Dieu est pour lui quelqu'un. Donc, à partir de là, si Dieu est quelqu'un, on peut lui parler. D'accord. Récemment, j'ai rencontré une personne qui, au bout d'un certain dialogue que j'ai eu avec elle, je crois, a fait l'expérience, elle me l'a dit par la suite, a fait l'expérience que Dieu était quelqu'un pour elle. Alors qu'elle voyait en Dieu qu'une idée, quelqu'un au-dessus, quelqu'un, mais elle ne voyait pas quelqu'un qui était proche d'elle, quelqu'un à qui elle pouvait parler et quelqu'un qui lui parlait à travers les événements de la vie, à travers ce qu'elle vivait, et non pas dans des nuages dans lesquels nous ne sommes pas. À travers la prière, finalement, on parle à Dieu, en quelque sorte. Oui, bien sûr. On se rapproche. Et alors donc, du coup, je veux dire, est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour cette rencontre? Est-ce qu'on peut prier n'importe quand? Comment ça s'organise? Alors ensuite, chacun essaie de trouver comment il va. On peut prier n'importe où, on peut prier n'importe quand, mais faut-il pouvoir y arriver? C'est-à-dire que quand tu rencontres un ami, eh bien, si tu le rencontres à la va-vite entre deux métros ou entre deux bus, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas entrer dans un véritable dialogue avec lui. Tout à fait. Hein. Tu vas passer, tu vas te dire, bah oui, il est là, il existe, c'est vrai, mais tu ne vas pas arriver à une relation, je dirais, d'intimité. Tandis que le Seigneur, c'est ça qui nous invite. Alors, c'est là comment trouver cette relation d'intimité. Alors, ça peut passer par des prières qu'on connaît, que l'on dit, mais que l'on intériorise en même temps. On a la prière que nous a donnée le Seigneur, comme dans les évangiles, qui est le Notre Père qui est aux cieux. Eh bien, cette prière qu'on dit souvent dans l'Église, qu'un croyant dit plusieurs fois par jour. Moi, je la dis plusieurs fois par jour. Mais l'important, c'est de l'intérioriser. C'est pas de remuer ses lèvres et de marmonner quelque chose. D'accord, il faut vraiment qu'on entre dans cette démarche d'entrer dans une intimité avec quelqu'un. Quand on aime un ami, eh bien, on aime être avec lui. D'accord. Mais on ne peut pas être avec lui tout le temps. Donc, il faut peut-être effectivement trouver des moments privilégiés, des moments que l'on s'accorde pour pouvoir le retrouver. D'accord, la prière, c'est quand même être dans un certain état de sérénité, de calme, pour pouvoir... On peut prier même si on est contrarié. Hein. Alors justement, Alors si on est contrarié et demander un apaisement, ça c'est sûr, mais on peut prier à tout moment. Hein. alors justement, on dit souvent aide-toi et le ciel t'aidera. Dans le cadre de la prière, souvent on a l'habitude de penser qu'on demande des choses. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une partie de la prière qui est consacrée à demander quelque chose à Dieu? Véritablement, quel est le sens de cette demande? Et j'ai envie de dire un peu naïvement, qu'est-ce qu'on peut espérer recevoir? On peut demander, mais oui, et c'est bien. Quand tu as un ami, tu peux lui demander assistance, tu peux lui demander qu'il t'accompagne, tu peux lui demander qu'il t'aide dans une activité. Comme toi-même, tu peux aussi répondre à son attente. Et c'est ça qui est bien avec Dieu, car Dieu nous attend. Donc je dirais, chaque fois que je rencontre Dieu, eh bien, je réponds à l'attente qu'il a de moi-même. D'accord, donc c'est un véritable échange. Ah oui, ça oui. Les prêtres nous aident à nous dire comment Il y a on un apprend échange dans l'intériorité, l'individualité, et il peut y avoir aussi un échange dans le cadre collectif. Oui, parce que L'Église, il y a une prière d'Église, et cette prière d'Église, c'est précisément pour entrer ensemble dans cette intériorité qui nous permet de rencontrer Dieu. Donc à ce sujet de la prière collective,
collectivement, on intériorise ensemble, c'est ça l'idée? L'idée, c'est qu'on est ensemble pour rencontrer quelqu'un qui nous voit exprimer ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Pour nous, croyants chrétiens catholiques, eh bien, en reconnaissant qu'il a à la fois ce Dieu Trinité, eh bien, nous manifestons par notre communion les uns avec les autres cette expérience d'un Dieu Trinité. C'est aussi ça d'être ensemble. Donc la prière permet aussi de raffermir la foi, tout simplement. Exactement. Alors là, on va changer un petit peu de sujet. On va aborder une autre pratique de la prière que tu as connue, puisque tu as été moine à un moment donné. Oui, j'ai Alors, été dans la vie monastique, oui. donc là, le moine, sa fonction première, c'est de prier. Donc il prie pour le monde, c'est ça? Oui, sa fonction première, c'est de chercher Dieu. Dieu se laisse chercher, car Dieu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne s'impose pas à nous. D'ailleurs, s'il s'imposait à nous, le monde marcherait un peu mieux. Alors, il ne s'impose pas à nous. Il y a des gens qui s'imposent à nous, c'est pas pour autant que ça marche mieux. Mais Dieu ne s'impose pas à nous. Donc Dieu, c'est une vie qui est consacrée du coup d'abord à la recherche de Dieu. à la recherche de Ça Dieu, ça passe par la prière. ça passe par la rencontre Enfin, avec lui. donc la prière. La prière, oui. Une rencontre individuelle, une rencontre collective. Les moines vivent toujours en communauté. En communauté, oui. Alors, il peut y en avoir des moines ermites qui vivent seuls, ça existe, la vie érémitisme, et on peut être tenté à des moments de sa vie par la vie érémitique. C'est une chose, et c'est bien, mais il y a aussi ce témoignage, je marquais, on a le désir de chercher Dieu dans l'exclusivité de ce qu'il est, pour ce qu'il est, Dieu. Et on peut aussi le vivre ensemble pour manifester l'unité de Dieu. Et à travers l'unité de l'Église, on témoigne au monde l'unité de Dieu. Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Toi, tu es un peu d'un courant ignatien. À l'intérieur, alors effectivement, il y a des différents courants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des sensibilités. On n'est pas une armée qui marche au pas cadencé et en uniforme. Par ma vie que j'ai connu cela. Donc c'est pas ça. Dans la vie monastique, on vit en collectivité, mais dans le respect de chacun, je dirais de l'identité de chacun. Forcément, on va chercher, une voie qui correspond. On est ensemble parce que si on se regroupe avec d'autres, c'est que on a senti que la voie qu'ils prennent et qui nous font partager est la voie qui va nous permettre, nous aussi, d'arriver au but de cette recherche de Dieu. Et alors moi, j'appartiens à ce qu'on appelle les prêtres séculiers du cœur de Jésus. Ça veut dire que c'est la spiritualité donc Saint Ignace, ignatienne. C'est-à-dire qu'on a trouvé là, à travers la manière dont Ignace nous propose sa rencontre avec Dieu, qui a été assez exceptionnelle pour lui, il a jugé bon qu'il pouvait la partager pour que d'autres puissent accéder eux aussi à la conversion qu'il a faite. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait là un chemin qui mène à Dieu, à celui que je cherche envers et contre tout. Très bien. J'avais une autre question à te poser. Donc on prie Dieu, mais on prie aussi la Vierge Marie. Alors ça, c'est autre chose. On prie Dieu, on prie la Vierge Marie. C'est-à-dire la prière à la Vierge Marie, c'est une demande. C'est une demande pour qu'elle nous accompagne dans notre prière. Quand on prend le chapelet, c'est vraiment la demande d'un accompagnement. Alors, le chapelet, on pourrait dire, c'est une prière répétitive, à quoi ça rime, etc. Si, il y a des moments où on n'est plus en capacité, même par la fatigue, par le travail, eh bien, il faut demander à Marie de nous aider. D'accord. Et la prière du chapelet, par exemple, elle fait partie de ce qui manifeste l'accompagnement de Marie pour que nous puissions suivre son Fils, le Christ, qui lui nous mène au Père et nous permet cette rencontre avec Dieu, 3 fois saint. D'accord, donc c'est comme ça que ça s'articule, on va dire. Ah oui, ça, je crois que c'est comme ça que ça s'articule, comme tu dis. Marie, ce n'est pas la 4e personne de la Trinité, comme auraient voulu le faire à certaines époques certains. Non, c'est vrai, elle a une situation particulière dans l'Église, puisque elle a donné naissance à Jésus sans avoir connu d'homme. Dans l'islam, d'ailleurs, ils disent le miracle de Marie. C'est-à-dire que Marie a donné au monde Jésus miraculeusement, puisqu'elle n'avait pas connu d'homme. Tout à fait. Et alors, on va encore changer de sujet. Donc, on a parlé de Marie, de son statut particulier dans la prière, on s'adresse à elle directement. Et on peut alors aussi, si j'ai bien compris, on peut s'adresser à des saints. Alors, les saints, ce sont les témoins d'une rencontre. Le rôle des saints, pourquoi on prie, aujourd'hui c'est la Saint Benoît, donc c'est un saint qui est considéré comme le fondateur, en quelque sorte, de la vie monastique
bénédictine et cistercienne. Et là, on prie les saints, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Vu qu'on les reconnaît en eux, des hommes qui sont arrivés à la rencontre de Dieu à travers leurs recherches, c'est ceux-là qu'on considère qui sont saints. Mais ils peuvent avoir eu une vie en dents de scie, hein. C'est pas une question de moralité, la sainteté. C'est Oui, une question de vie spirituelle. Et il y a des gens qui ont eu, comme Charles de Foucault, qui aujourd'hui a été reconnu bienheureux puis saint. Eh bien, Charles de Foucault, qui était un militaire brillant et à la fois paresseux et paillard, hein, il n'a pas eu un premier temps de sa vie. oui, Hein, très il a catholique. découvert, et il l'a découvert par le judaïsme. Ah oui, ah, ça je Hein, savais pas. donc, ouais, puisque ça a été sa grande aventure qui l'a amené à travers le Maroc. Il a sillonné le Maroc en se faisant passer pour un mendiant juif. Ah d'accord. Et ça a été pour lui ce qu'il a fait, cette expérience qu'il a faite, qui était en même temps une recherche de Dieu, eh bien, lui a permis de découvrir Dieu et de devenir ce qu'il est devenu. Ok. Euh, Bah là, moi, j'ai plus de questions. Du coup, tu veux parler de quelque chose en particulier C'est bien, là, pour le dans la moment, tu as de prière? quoi faire. C'est vrai que tu as dit quand même énormément de choses. Euh, Bon, bah, parrain, là, je crois que tu nous as bien éclairé sur ce qu'est la prière pour les catholiques. On abordera peut-être un autre sujet la prochaine fois. Tout à fait d'accord. Voilà, donc j'étais avec mon parrain qui est prêtre à Gornac en Gironde, dans ce magnifique coin de verdure. Alors à bientôt dans Construire et suivre son étoile.